Les 5 clés qui te garantissent à 97% d'être bon en roller. Ces conseils vont être pertinents, tu vas progresser beaucoup plus vite, tu vas te retourner, tu vas te dire punaise, mais ça y est. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 1 an et j'ai créé cette chaîne pour partager mon expérience du roller avec toi. Si tu veux recevoir tous les conseils que je partage dans ces vidéos, tu peux cliquer sur le bouton rouge pour t'abonner et ensuite sur la petite cloche pour être averti de chaque vidéo que je publie où je te donne mes conseils pour faire du roller. Quelles sont ces 5 clés? Première clé, apprendre de la bonne personne. Apprendre des bonnes personnes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup apprendre seul, j'ai appris à faire du roller seul. Je suis super content de ça, mais j'arrive à un stade où je plafonne. Je sens que j'ai besoin de m'entourer d'autres personnes qui ont plus d'expérience que moi pour pouvoir évoluer. Si je continue à apprendre de moi-même, c'est-à-dire vraiment que moi, je vais prendre du temps à reproduire quelque chose que quelqu'un juste à côté là sait déjà faire. Donc autant m'adresser à ce mec-là juste à côté de moi qui sait déjà faire, il va m'expliquer et ensuite je vais pouvoir pratiquer. Qui est la bonne personne? La bonne personne, d'apprendre de quelqu'un qui sait faire du roller et que vous voyez qui sait faire du roller. Si tu apprends avec ton pote à faire du roller, c'est bien. Tu vas aller plus vite que si tu apprends tout seul, c'est sûr. Mais si tu as quelqu'un qui sait faire du roller et qui va t'apprendre à faire du roller, il va te donner ses conseils de peut-être 20 ou 30 ou 40 ans de roller, si je ne sais pas, peu importe. Tu te doutes bien que ces conseils vont être pertinents et qu'en écoutant cette personne-là, tu vas progresser beaucoup plus vite que si tu écoutes n'importe qui finalement, que tu ne peux pas mesurer son niveau. Apprends de la bonne personne. Deuxième point, pour te garantir à 97% d'être bon en roller, fais tes gammes. Un pianiste, pour devenir un meilleur pianiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses gammes, il révise toutes ses notes, il révise toutes ses notes, il révise toutes ses notes. Toi aussi, fais tes gammes. Comment tu te fixes les gammes? C'est simple. C'est quoi ton objectif à roller? Par exemple, si tu es un débutant et que tu veux pouvoir faire du roller assez rapidement, il faut pouvoir patiner, il faut savoir freiner et il faut pouvoir tourner. Donc, tu vas faire tes gammes en fonction. Qu'est-ce qui me permet de pouvoir patiner à roller? Position de base. Je prends mon temps. Je ramène mes pieds à chaque fois au centre. Tu vas pratiquer ça le plus souvent possible. Première gamme. Ensuite, on a parlé de freiner. Donc, freiner. Tu vas te trouver une technique qui est adéquate pour toi, qui t'est facile à faire. Surtout, il faut que ce soit facile pour toi. Donc, tu vas commencer par exemple, le frein tampon, tout simplement. Donc, frein tampon, ok, ça rentre dans mes gammes. Ensuite, il faut pouvoir tourner. Ce qui est bon pour toi pour débuter, c'est tourner en A. Ok, donc tourner en A. Ton objectif, c'était quoi? Pouvoir patiner tranquille en tant que débutant. Voilà, tu as ta gamme. Tu vas pratiquer ta position de base, tu vas patiner lentement, tu vas pratiquer ton freinage et tu vas pratiquer ton tourner en A. Voilà, tu as créé ta gamme en fonction de ton objectif et tu t'y tiens. La troisième clé, c'est de pratiquer. Pratique le plus souvent possible. Non pas sous une forme d'entraînement, mais sous une forme de plaisir. Dès que tu commences à tomber dans l'effort, fais quelque chose d'autre, détends-toi, amuse-toi, kiffe. À chaque fois que tu vas pratiquer tes gammes, tu vas devenir meilleur, meilleur, meilleur. Et donc, tu vas de plus en plus te rapprocher de ton objectif. Et finalement, au bout d'un moment, tu vas te retourner et tu vas te dire, punaise, mais ça y est, je patine, je freine, j'arrive à tourner. Faut que je me trouve maintenant d'autres gammes. Quatrième point, revoir tes gammes. Revois tes gammes jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. Et une fois que c'est intégré, tu peux rajouter des gammes. Je sais bien faire du roller en tant que débutant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que je passe au niveau supérieur? Bon, peut-être qu'il faut que je sache freiner en T. Tiens, voilà, je rajoute ça à ma gamme. Sachant que tu peux constituer plusieurs types de gammes. Tes gammes d'acrobatie, mieux patiner, mieux freiner. La cinquième clé, c'est de prendre du plaisir. Prends du plaisir à faire tes gammes. Et puisque tu as plusieurs gammes, tu n'es pas obligé d'être rigide, d'être obstiné comme moi j'ai pu l'être. Sois souple, mélange un peu tes gammes, mais fais-le d'une manière qui te fasse plaisir, mais qui fait que tu restes quand même constant dans ton évolution vers ton but. Il faut que tu saches que si vraiment ta priorité, c'est de mieux pouvoir patiner, tu vas pratiquer majoritairement les mouvements qui te permettent de mieux pouvoir patiner. Voilà pour moi les 5 clés qui vont te garantir à 97% de devenir bon à roller. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi les 3 autres pourcents restants? Ils vont dépendre de toi, de est-ce que tu vas mettre en pratique ce que je viens de te dire, ce que je viens de te conseiller. Ok, j'espère que ces 5 clés vont te permettre d'atteindre le niveau que tu souhaites avoir en roller. Mais en attendant, je vais te donner un coup de main concret. Si tu as peur de te mettre au roller ou tu en fais déjà mais tu as des difficultés,
je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu n'as pas le temps de faire du roller ou alors tu penses que tu es trop vieux pour en faire, je te donne une solution à chacune de ces questions. Je te donne une solution à chacune de tes questions. Si maintenant tu fais du roller mais tu as des difficultés, je te montre comment diminuer au maximum la peur de faire du roller. Ensuite, je te donne le secret qui va te permettre de patiner avec simplicité et efficacité que 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas. Ensuite, je te donne la méthode pour tomber, qui n'est pas vraiment tomber, mais comment éviter une chute en toute sécurité sans te faire une égratignure. Et si tu n'as pas encore, malgré tout ça, choisi ta paire de rollers, je te montre comment choisir ta paire de rollers et où l'acheter. Pour conclure, je te donne l'ingrédient qui va faire que tous les conseils que je vais te donner durant cet atelier fonctionnent réellement pour toi. Pour en profiter, c'est simple, clique dans le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça directement. Pour que tu passes de « j'ai peur de me mettre au roller » ou alors « j'ai des difficultés » à « j'arrive à faire du roller ». Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.